Aujourd'hui, nous allons parler des matériaux isolants. Préparez-vous car cela va changer votre vision sur l'isolation. Commençons par les matériaux isolants naturels comme la laine de mouton, le chanvre et la fibre de bois. Ces matériaux sont parfaits pour ceux qui cherchent une solution écologique. Ils sont non seulement respectueux de l'environnement, mais aussi bénéfiques pour la santé car ils ne contiennent pas de produits chimiques nocifs. Ils régulent bien la température et sont biodégradables. Ensuite, nous avons les isolants synthétiques comme le polystyrène expansé, PSE, et le polyuréthane. Ces matériaux sont très efficaces pour maintenir la chaleur en hiver et la fraîcheur en été. Bien qu'ils soient fabriqués à partir de produits chimiques, leur performance isolante et leur durabilité les rendent très populaires. Les isolants minéraux tels que la laine de verre et la laine de roche sont très prisés pour leur rapport coût-efficacité. En plus de fournir une excellente isolation thermique, ils offrent une isolation acoustique garantissant une maison non seulement chaude, mais aussi silencieuse. Parlons maintenant des matériaux innovants comme les aérogels et les isolants sous vide. Ces technologies de pointe offrent des performances isolantes exceptionnelles avec une épaisseur minimale, idéale pour les projets de rénovation où l'espace est limité. L'isolation répartie intègre directement les matériaux isolants dans les murs porteurs. Cela permet de combiner structure et isolation en une seule couche, optimisant ainsi l'espace et augmentant l'efficacité thermique. L'isolation intégrée se trouve souvent dans les systèmes de construction modernes où les isolants sont intégrés dans des panneaux sandwich ou d'autres éléments constructifs. Cela facilite l'installation et garantit une performance thermique homogène. Les produits minces réfléchissants sont une autre innovation. Leur performance thermique est très faible. Ils fonctionnent en réfléchissant la chaleur rayonnante, offrant une alternative légère et mince aux isolants traditionnels. Idéal pour les espaces restreints, ils ajoutent une couche de protection thermique sans prendre beaucoup de place. Si vous rencontrez ces matériaux, il convient d'indiquer son épaisseur dans le logiciel. Pas l'année de pose ni son R. Enfin, parlons du marquage Acermi. Ce marquage est crucial car il certifie la qualité et les performances des matériaux isolants. Il assure que les produits répondent aux normes strictes, garantissant ainsi la fiabilité des informations sur lesquelles vous, en tant que diagnostiqueur, vous appuierez. En tant que futur diagnostiqueur, vous jouerez un rôle clé dans la recommandation des meilleures solutions d'isolation. Que ce soit avec des matériaux naturels, synthétiques, minéraux ou innovants, votre expertise aidera à créer des maisons plus confortables et économes en énergie. Nous allons parler du coefficient U, un élément clé dans l'évaluation de la performance énergétique des bâtiments. Je vais vous expliquer de manière simple et engageante ce qu'est le coefficient U et pourquoi il est si important. Le coefficient U, également connu sous le nom de coefficient de transmission thermique, mesure la quantité de chaleur qui passe à travers un matériau ou une paroi. Plus précisément, il indique combien de watts de chaleur traverse un mètre carré de surface pour chaque degré de différence de température entre l'intérieur et l'extérieur. En d'autres termes, c'est une mesure de l'isolation thermique. Plus le coefficient U est bas, meilleure est l'isolation.
Comprendre et optimiser le coefficient U est crucial pour plusieurs raisons. Petit 1, économie d'énergie. Un bâtiment avec un faible coefficient U nécessite moins d'énergie pour être chauffé en hiver ou refroidi en été, ce qui se traduit par des factures d'énergie réduites. Petit 2, confort. Une bonne isolation assure une température intérieure stable, augmentant le confort des occupants. Petit 3, environnement. Réduire la consommation d'énergie diminue également l'empreinte carbone du bâtiment, contribuant ainsi à la protection de l'environnement. Pour calculer le coefficient U, on considère plusieurs facteurs, notamment la conductivité thermique des matériaux utilisés, l'épaisseur des matériaux, les résistances thermiques des couches d'air à l'intérieur et à l'extérieur des parois. La formule générale est la suivante. U égale 1 sur R, où R est la résistance thermique totale de la paroi. Prenons l'exemple de deux maisons. La première a des murs épais en briques avec une bonne isolation, tandis que la seconde a des murs fins sans isolation. La première maison aura un coefficient U beaucoup plus bas, ce qui signifie qu'elle conservera mieux la chaleur en hiver et restera plus fraîche en été. En résumé, le coefficient U est un indicateur essentiel de la performance énergétique d'un bâtiment. Il joue un rôle crucial dans la réduction des coûts énergétiques, l'amélioration du confort des occupants et la protection de l'environnement. Si vous envisagez de rénover ou de construire un bâtiment, porter une attention particulière au coefficient U vous apportera de nombreux bénéfices à long terme.